Salut à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos traductions des concepts ICT. Donc aujourd'hui, on va continuer sur les kill zones. Donc aujourd'hui, on va attaquer la session de Londres et la kill zone de Londres. C'est parti. Ok, on va directement commencer du coup par le London Open, donc l'Open de la session de Londres. Au niveau des horaires, on est entre 2 à 5 heures du matin aux US et de 8 heures à 11 heures chez nous. D'ailleurs, il y a une petite erreur ici, on est passé à UTC-4. Ces slides datent d'il y a 2 semaines. Et on est passé en fait aux États-Unis, on est passé en heure d'été dimanche 12 mars. Donc on est en UTC-4 maintenant. Et d'ailleurs, pour pas faire d'erreur par rapport à tout ça, je vais vous mettre en description un converteur de time zone en fait, où vous allez tout simplement mettre l'endroit dans lequel vous habitez, parce que là effectivement j'ai mis Paris, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être des îles, ça peut être beaucoup de choses. Et comme ça vous pourrez checker directement, les horaires et vous référer en fait aux 2 heures en fait de New York tout simplement où vous habitez. Okay, les paires idéales pour trader cette session Euro-USD et toutes les paires liées au livre sterling. L'Open de Londres donne généralement des OTE qui offrent des scalps de 20 à 30 pips. Ok. Maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur dans ces concepts. Ici à gauche, vous avez Euro-USD en M15. Et vous voyez ici que j'ai mis en surbrillance le London Open. Et ici, c'est l'Open, enfin c'est le Midnight, en fait c'est le minuit, mais le minuit de Londres. Parce que ICT, il est aux États-Unis, il est à New York. Donc on se base sur ces horaires-là par rapport à ces explications. Et il explique en fait que, en général, Londres a tendance à vous donner le high ou le low de la journée en fonction évidemment de la tendance de la journée. Si par exemple vous êtes bearish, Londres il va probablement vous donner le high de la journée et ensuite partir. Donc ici on voit qu'on a le Midnight Open, donc le Midnight aux États-Unis. On a l'Open de Londres, il nous donne le high et il part. Ici pareil, Midnight Open, Open de Londres, il nous donne le high et il part. Du coup, je disais, on va dire qu'on est dans un scénario où on est bearish. Si on est bearish, on va potentiellement... plutôt on est bullish, parce qu'ici on a déjà un exemple bearish. On est bullish, donc on a l'Open Midnight. On va potentiellement s'attendre... On rappelle qu'on est bullish, donc on s'attend à ce que ça up. On va potentiellement s'attendre à ce que Londres y crée le low de notre journée, et ensuite qu'il parte. Donc l'inverse en fait de ce qu'on a là, et ce qu'on a ici. Donc ça va être quelque chose d'important à comprendre dans la compréhension globale et dans le fonctionnement global des marchés. Vous verrez quand on aura fini un petit peu les kill zones, que à vue d'œil, vous allez pouvoir en fait voir un schéma qui se répète, évidemment qui se répète pas tout le temps sinon ce serait trop facile, mais qui se répète on va dire 8 fois sur 10 au niveau des kill zones. On se retrouve tout de suite pour la suite. Ok, du coup on enchaîne directement avec la session de Londres. Ici j'ai laissé London Open, j'aurais pu mettre la session de Londres directement. Donc vous comprenez bien la différence. Le London Open, c'est les 3 premières heures. Donc ça correspond entre guillemets à votre kill zone. Et la session de Londres, ça va être jusqu'à 7 heures comme vous le voyez ici. Donc de 2 heures à 7 heures. Donc on parle de 5 heures. Okay. La session de Londres a de grandes chances de produire le plus gros mouvement de la journée. Et encore une fois, ici on parle de la session de Londres. Et effectivement, la session de Londres, donc de 2 heures, là je vous le fais à vue d'œil, mais à environ 7 heures New York Time encore une fois. On a effectivement le plus gros move de la journée, surtout sur les actifs qu'on a vus au préalable, donc tous les GBP, Euro-USD, etc. Et encore Euro-USD, c'est quand même assez... disons que la session US, il y a quand même beaucoup de volume, mais surtout les paires qui vont être directement liées au GBP. Elle s'étend au-delà de 5 heures, elle va jusqu'à 7 heures, etc. C'est ce que je vous expliquais. Ensuite, c'est l'heure de manger, moins de liquidité, donc c'est beaucoup plus mou et en général, on a tendance plus à attendre de voir ce qui va se passer à l'Open US. La session de Londres voit le plus gros nombre d'ordres exécutés que n'importe quelle autre session. Ok. Maintenant, encore une fois, on va aller un petit peu plus en profondeur sur cette session. Ok, du coup, on va aborder quel point? On va aborder le premier point qui est que on peut remarquer une sorte de profil en fait sur cette session. C'est ce que ICT appelle Power Free Formation. En gros, ça va être ici on voit l'Open Midnight que je vous expliquais juste avant. En gros, l'idée c'est de voir un rally up, une extension et un close qui va être, du coup un close évidemment qui est un petit peu avant parce que là on est sur la fin de la journée quasiment, et un close qui va être assez proche du lot de la journée. Donc évidemment ça c'est dans un marché bearish, et on peut s'attendre à quelque chose de similaire mais dans l'autre sens dans un marché bullish. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui va arriver tout le temps, et c'est une formation, c'est quelque chose qu'on peut voir assez régulièrement et à laquelle on peut s'attendre tout simplement en fonction de le biais que nous avons. Seconde chose, c'est que la session de Londres, en général, elle offre beaucoup d'informations sur ce qui va se passer dans la journée. C'est la première partie où de grosses liquidités rentrent, etc. Et la dernière chose à savoir sur cette session, c'est qu'en général, si on a des actifs qui ne vont quasiment pas bouger
pendant la session de Londres, ils auront peut-être tendance à beaucoup plus bouger et à être beaucoup plus impulsifs pendant la session de New York et vice-versa. Si on a une session de New York qui est très très molle, enfin si on a une session de Londres qui est explosive, on peut s'attendre à une session de New York un petit peu plus molle. Ok, du coup on se retrouve juste pour la suite. On va maintenant aborder les points clés de cette session et surtout un petit exemple qui va vous permettre peut-être de mieux comprendre son fonctionnement. Au niveau de Londres, il faut retenir qu'on a tendance pendant cette session à créer le high ou le low de la journée. Et il faut retenir qu'elle a un certain profil, une certaine récurrence qu'on peut observer sur les graphiques. Ici, on a à gauche un graphique GBP/USD en daily et à droite GBP/USD en M15. Donc ici en daily, on a une expansion baissière, on a un retracement qui arrive dans notre zone d'OTE, donc Optimal Trade Entry, et on voit qu'on a des grosses mèches qui rejettent en fait des niveaux importants. Donc à partir d'ici, on peut s'attendre à une bougie baissière sur le daily. Donc une bougie baissière sur le daily, ça veut dire quoi dans notre scénario en M15 où nous on trade la chose en direct? Ça veut dire encore une fois que, je vous rappelle que Londres, quand on est bearish, a souvent tendance à créer le high de la journée. Donc ça veut dire que lors de cette journée, on peut s'attendre à ce que le high soit créé pendant la session de Londres. Et effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Le high, il est créé pendant la session de Londres. Et si on rentre proche du high, ou même proche techniquement de l'open de New York, on peut profiter en fait de l'entièreté du mouvement journalier. Et là, ça peut être intéressant. Okay. Et ici d'ailleurs, en plus grosse time frame, on peut remarquer la même formation en 3 étapes qu'on a vu tout à l'heure au sein de la session de Londres. On peut la remarquer ici, donc un rally up, une grosse expansion et une bougie et une fermeture en fait tout simplement proche de notre dernier plus bas. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on abordera la session de Londres et il nous restera une vidéo sur les sessions qui va être super intéressante et je vous expliquerai en fait un espèce de schéma qui a tendance à beaucoup se répéter et qui va vous permettre en fait de vous dire ok, tel ou tel moment de la journée, par rapport à ce qui se passe, je peux m'attendre à ce genre de scénario. Donc voilà, on verra un petit peu tout ça dans les 2 prochaines semaines. Maintenant, les vidéos vont sortir le mercredi à 17h, donc on se retrouve mercredi prochain à 17h. Et dernier petit point, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like. Je sais très bien que ces vidéos, c'est pas forcément mon public de base, donc c'est normal que je fasse des moins bonnes stats, mais voilà, si vous trouvez que le travail est de qualité, etc., n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, enfin vous connaissez un petit peu la musique. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao.